La médecine personnalisée offre un cadre particulièrement intéressant aujourd'hui pour réfléchir de nouveau à l'éthique de notre métier. L'objectif affiché, c'est d'offrir le bon médicament à la bonne personne au bon moment. Ce qui est particulièrement original dans cette approche, c'est qu'elle remet complètement en question le lieu de la frontière entre le soin et la recherche. Nous développons une recherche qui est appelée non interventionnelle parce qu'elle va se faire à distance du patient dans son entièreté, à partir de ses échantillons biologiques, à partir de ses données de santé. Et c'est là que le risque serait de ne pas tenir la personne informée de ce qui se passe, de ne pas prendre son consentement en compte et de partir vers des recherches qui soient totalement réalisées sans l'avis de la société civile. Le problème de la médecine personnalisée, c'est que la recherche en médecine personnalisée débute au lit du patient, au moment ou même en consultation, juste après que le médecin ait vu le patient, qu'elle va se poursuivre ensuite dans les laboratoires, dans les plateformes de recherche qui regroupent des échantillons biologiques et des données de santé, et que le résultat de la recherche, s'il est positif pour le malade, permettra peut-être, dans un second temps, de lui proposer un traitement dont on n'a pas la connaissance au moment où on le rencontre, mais sur lequel il va bien falloir communiquer avec lui. La deuxième grande difficulté, ou en tout cas la deuxième grande problématique qui doit être prise en compte au nom de l'éthique, c'est la transformation par la médecine personnalisée d'une maladie qui a été longtemps considérée comme aiguë, mortelle éventuellement, mais aussi curable, en maladie chronique. Et c'est là encore quelque chose qu'il faut travailler, et cette fois qui concerne plus l'éthique du soin. Car dans l'imaginaire collectif des gens, dans l'imaginaire individuel d'une personne qui rencontre un oncologue, après avoir été adressée par son médecin traitant, dans l'imaginaire parfois même des médecins, qui ne sont pas toujours au fait du progrès, eh bien, le cancer n'est pas encore une maladie chronique. Et de cette prise de conscience va dépendre énormément la qualité de la prise en charge du patient et sa qualité de vie.